C'est bon. Ah, Hop là. Salut Antoine, salut, ça va? ça va et toi? Très bien, super. Moi je suis ravi de faire cette vidéo. L'idée c'est de prendre, on verra, entre 10 et 15 minutes pour parler de toi, de ce que tu as fait avec Lovable. Et tu vas nous raconter, mais je te propose de te présenter dans un premier temps. Ok, super. Bah, moi, c'est Antoine Rouillon et je suis maintenant product manager depuis bientôt 6 ans, 5-6 ans. Et j'ai la chance de travailler pour une entreprise qui aide des millions de personnes en France à économiser sur leurs achats en ligne. Et je travaille notamment pour une application qui s'appelle Igral. Moi, plus précisément, je travaille pour une extension navigateur. Donc, c'est une petite application que tu vas ajouter à ton navigateur Google Chrome et qui va aider les gens à les alerter automatiquement s'ils peuvent faire des économies. Je travaille notamment sur Igral, mais aussi d'autres extensions à travers le groupe un peu partout dans le monde. Je suis aussi membre Patch depuis maintenant aussi bientôt 5 ans, je pense. Tout Et début, j'ai ouais. découvert Patch depuis tout le début, ouais, ouais. Et j'évolue avec Patch, on va dire, depuis maintenant 5 ans. Génial. Et le contexte là un peu du coup qui raccroche les wagons. Donc nous on a ce lancement un peu de cette communauté IA générative. On a fait un gros événement jeudi dernier à Paris avec Lovable. Donc le Ouais. contexte pour toi. Alors moi, le contexte, c'est que je suis pas non plus un expert en IA. Alors pas du tout. J'utilise comme tout le monde ChatGPT et j'utilise au quotidien pour des tâches assez basiques, dès que de réécrire de la doc ou ce genre de choses. Et en fait, quand tu as parlé de Lovable et tout ça avec la chaîne YouTube de Patch, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais tester un truc et je vais voir un peu ce que ça peut donner parce que j'étais pas forcément au courant des dernières technologies sur les choses qui peuvent aider à, à créer des idées, à créer des projets directement en code. Et en fait, directement, enfin, j'ai téléchargé Lovable. Enfin, j'ai même pas téléchargé, Bah, c'est direct. j'ai cliqué dessus, quoi, Mhm. directement en ligne. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait directement tester avec un compte gratuit, donc j'ai créé un compte. Et moi, naturellement, en fait, de par mon travail, d'avoir cet écosystème d'extension navigateur, de e-commerce, en fait, j'avais tout de suite une idée qui était assez simple à la base, qui était de réunir les deux géants e-commerce en France, qui sont Amazon, qui est le premier site e-commerce visité en France, et le deuxième, qui est Le Bon Coin. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y en a un, c'est un géant de l'industrie du e-commerce neuf, et l'autre, c'est un géant du e-commerce seconde main, D'occasion, ouais. d'occasion. Et c'est fou qu'il y en a un qui soit à la première place et l'autre à la deuxième place. Et en fait, en partant de ce constat-là aussi, et toutes un peu les tendances de consommer mieux avec des alternatives, je me suis dit, je vais essayer de créer une extension navigateur qui va permettre de proposer des alternatives Le Bon Coin pendant que je fais ma recherche sur Amazon. Et Énorme. en fait, moi, je sais comment fonctionne une extension navigateur de par mon métier. Et je me suis dit, bah, c'est pas tellement compliqué. Je pense qu'une IA pourrait le faire à ma place. Mais en soi, t'es pas dev, quoi. C'est aussi ça l'histoire. Toi, t'es En pas soi, dev. Ouais, je suis pas dev, mais j'ai quand même les notions de comment ça marche et je ouais, sais un peu coder, mais vraiment, c'est pas du tout mon métier à la base. ouais. Ok. Donc là, t'es allé dans le concret avec Lovable sur ce projet-là, quoi. Ouais, mais j'y suis allé un peu en mode innocemment. Je me suis dit, Ouais, vas-y, je teste l'outil, je teste ce que ça donne. Et au pire, ça me servira pour mon taf, pour montrer des idées rapidement ouais, à mes devs, pour montrer rapidement des idées à des stakeholders, ce genre de choses. Et en fait, vraiment, j'ai lancé un prompt, ouais, créé une extension qui permet de proposer des alternatives Le Bon Coin pendant que tu es sur Amazon. ouais. Ce qui est fou, c'est qu'en vraiment en 3 minutes, j'avais 50% du projet qui était sorti Barjo. et qui était dev, quoi, clairement. Ouais, c'est Barjo. Après, moi, avec mon expertise, je savais que concrètement, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça pouvait juste me sortir une démo un peu visuelle et un peu un prototype non fonctionnel à ce stade de l'application. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Le Bon Coin n'a pas d'API qui permet de récupérer les données en temps réel. C'est pas ouvert. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui permet de récupérer ces données. Donc, l'extension, elle pouvait pas inventer. Et en fait, quand j'ai analysé le code qu'elle m'a sorti au bout de 3 minutes, elle me dit oui, ce projet est juste au cadre de démo parce que si tu veux le concrétiser, le lancer pour de vrai, il faut une API.
Et dans ce cas, je t'ai créé juste un projet Comment t'as fait en pour termes de. contourner le côté API si on n'a pas du tout côté Le Bon Coin du coup? Et c'est ça qui est malin. C'est qu'en fait, si on n'a pas du tout, il fallait trouver une solution pour que ça puisse quand même aller récupérer des données sans utiliser d'API. Ouais, En fait, j'ai un peu réfléchi à comment on pouvait faire. Et en fait, une extension, elle a la capacité de pouvoir contrôler un peu le navigateur de ton Google Chrome, par exemple. ouais, Donc, en fait, l'extension, enfin, à Lovable, je lui ai dit, je ne veux pas utiliser d'API, mais par contre, on va aller simuler une recherche Le Bon Coin comme un utilisateur lambda, excellent. prendre les données de la page Le Bon Coin, les enregistrer sur ton ordinateur en local et les afficher sur ta page Amazon. Trop bien. Et en fait, je lui ai dit ça. Et en fait, j'avais aussi un peu la visualisation de comment ça allait se faire d'un point de vue extension. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Dès que ça détecte une page produit Amazon, ça ouvre un autre onglet Ouais, automatiquement. Ça lance la recherche sur Le Bon Coin automatiquement. Ça trouve s'il y a des annonces ou pas. S'il y a des annonces, ça prend les annonces, ça les enregistre localement. ouais, Donc, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de back-end, il n'y a rien du tout. Tout est fait en local. excellent. Ça les enregistre localement dans ton navigateur. Ouais. Et en quelques secondes, ça va venir te les afficher dans une belle pop-up, toute belle, à côté de ton produit Amazon. Et tu vas pouvoir scroller, comparer les prix, comparer si c'est disponible en livraison. Et après, tu peux directement cliquer dessus et arriver sur ta page Le Bon Coin. Ouais, donc payer un produit moins cher à la fin que ce que tu vois Exactement. sur Amazon, quoi. Parce qu'en fait, sur Le Bon Coin, tu as beaucoup de produits neufs ou alors très, très bon état, jamais utilisés. Et en fait, tu peux rapidement économiser 20 € ou 50% parce que le produit d'occasion, mais il est quasiment neuf en fait. Énorme. Tu nous montres? Ouais, je te montre. Alors du coup, ce qui est fou, c'est que en 3 minutes, j'avais fait 50% du projet. Ouais. En 3 heures, j'avais réussi à avoir un prototype, on va dire, plus ou moins fonctionnel, mais qui avait encore pas mal de bugs. En 3 jours, j'avais quelque chose fonctionnel, 100% fonctionnel, qui pouvait récupérer la donnée dessus de mon coin. Par contre, il y avait encore plein de bugs. Et Ouais. je dis 3 jours, mais en fait, moi, je suis pas du tout à 100% dessus. J'ai quand même mon traf Ouais, à ouais, ouais, côté. Je t'as fais fait les en choses sur dehors, mon temps quoi. libre. Ouais. Sur mon temps libre en dehors et en dire en 3 jours, voilà, un peu à côté, j'ai réussi à avoir quelque chose de vraiment fonctionnel qui allait chercher la donnée. Et après, je veux dire, en 1 semaine, j'avais vraiment un produit abouti qui aujourd'hui, j'ai pu l'envoyer sur le Chrome Web Store Ça, pour c'est pouvoir incroyable. l'adhérer avec Google Chrome. Ouais. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en même temps, il m'a généré une landing page pour que je Pour puisse le promouvoir. promouvoir, Ouais. bien sûr. Ouais, ouais, ça c'est la classique Lovable, c'est génial. Mais ce qui est dans ton histoire, ce qui est quand même incroyable, bon, un, t'as pas utilisé du coup tout le côté Supabase, t'as contourné ce truc parce que tu connais le métier, donc Ouais, ça c'est magnifique. Et deux, t'arrives à sortir quand même un truc que t'envoies chez Google pour validation en quelques jours, quoi. en 1 semaine, concrètement. Et du coup, en fait, bon, il y a pas besoin d'être dev pour vraiment comprendre Lovable, mais il y a besoin de comprendre un peu la logique quand Ouais. même. Et ce que j'aime bien avec Lovable, c'est que tout est documenté. Donc, par exemple, là, c'est les différents fichiers que j'ai que Dans ton Lovable a repo, créé tout ouais, que le bug simplement. elle a créé dans ton repo Dans mon pour repo, j'ai l'extension. un repo extension, un repo landing page, et j'ai aussi une page en gros README. Ok. Et en gros, dans cette page README, il me décrit tous les fichiers à quoi ils servent. Et les fonctionnalités de l'extension. Donc, j'ai les fonctionnalités, j'ai comment installer l'extension, présentation du site web, tout ça. Alors, Et ce qui est bien aussi avec Lovable, c'est que je peux directement le connecter avec GitHub. ouais. Et en fait, dès que Lovable fait un commit, je le vois directement dans GitHub. Et en fait, je peux directement ici aller dans le fichier source, faire git pull, télécharger toutes les dernières mises à jour Ouais. et ensuite aller rafraîchir mon extension pour voir si ça fonctionne. Ok. Excellent. Donc, par exemple, la landing page aujourd'hui, elle est en ligne sur le site web altmarket.co. Ok. Donc, j'ai aussi créé un logo. Donc ça, je me suis gardé le privilège de le garder parce que j'aime bien ça. Donc, C'est pas mal. j'ai réussi à créer un petit logo en 1 heure. On mettra Et à on aller. mettra le lien du coup du site dans la description de la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir. Ouais.
Et en gros, tous les textes, c'est lui qui l'a fait. Toute la mise en page de la landing page, c'est lui qui l'a fait. Et je lui avais dit aussi: «Bah, vas-y, crée-moi une petite démo en live» et en fait, par exemple, là, si je clique sur comment ça marche, hop, ça va venir aller, afficher une démo. C'est un petit simulateur carrément live du truc? Exactement, c'est un simulateur et en gros, c'est aussi le simulateur, ce qui est cool, c'est que vu que le repo, c'est quasiment les mêmes, c'est connecté, c'est exactement la même interface qu'il y a sur mon extension. Ah, C'est excellent, c'est les mêmes CSS, c'est le même, trop JavaScript, bien. c'est tout pareil, en fait. Ouais, c'est pas une Ce que vidéo, surfaite, un peu de démo et tout, c'est vraiment concret, Non, quoi. non, tout ça, c'est du code, quoi. Tout Mmh. ça, c'est du code. Ouais, excellent. Ce qui fait que c'est aussi responsive et c'est aussi adapté, c'est aussi, tout est bien, quoi. Donc après, bon, il y a des blocs, fonctionnalités, ça, en soi, c'est à améliorer plus tard, Petite mais landing, quoi, pour une petite première landing. version, Ouais, ça fait une landing page qui fait le café, quoi, on va dire. ouais, grave. Après, bien sûr, il y a des optimisations SEO à faire si demain je veux pouvoir, le lancer ou quoi, mais là, en soi, moi, ça me va très bien. J'ai mon petit bouton ajouter à Chrome. OK, Aujourd'hui, l'extension, elle n'est pas encore publiée, mais demain, si je clique sur ajouter à Chrome, ça va me rediriger sur le Chrome App Store, ou Firefox ou ce qu'on veut. Et là, j'ai mon petit bouton comment ça marche. Donc ça, c'est le côté landing page. promotion. Maintenant, si on va côté extension, le plus intéressant de la chose, donc comme je disais, en fait, j'ai accès au code, j'ai juste à faire, à mettre à jour le code et ça va directement, le mettre à jour dans mon extension, dans mon OK, navigateur. OK. Donc là, en fait, j'ai installé l'extension sur mon navigateur et les fichiers sont locaux sur mon ordinateur. Ouais. Donc je peux directement aller, par exemple sur Amazon, ici, et on peut faire une petite démo en live. Est-ce que tu as un produit que tu aimerais, acheter? Et on va voir si ça fonctionne, Bah, en démo live. j'ai mon iPhone qui est un peu vieux, on peut tester sur un iPhone, Ah, du coup. l'iPhone? Ouais, Bien sûr. iPhone, je sais pas, 15 ou 16, peu importe, Allez, 16. allez. On va prendre, je sais pas, le premier là, iPhone 16 128, noir, par exemple. Ouais, OK. Donc là, j'ai un super page et 866, là, voilà, 866 € là. 866 €, OK, pourquoi pas? Et en gros, ici, on voit qu'il y a un petit onglet qui est apparu, qui est ouais, écrit «Rechercher». OK. Donc il y a le logo Alt Market, et «Rechercher». Donc si je clique sur «Rechercher», il va se passer, plusieurs choses. Soit il y a des produits, il y a des alternatives qui sont trouvées, ça va m'afficher les alternatives, soit il y a pas d'alternative et ça va me dire qu'il y a pas d'alternative. OK. Donc on va tester ensemble. Je clique. Ah putain, ça marche pas. Ouais. Ouais, c'est suspense, c'est l'effet démo, C'est suspense, ça fait ouais. partie du jeu, hein. Ah, des alternatives qui sont trouvées et voilà. J'ai 35 alternatives trouvées sur le bon coin. Hem, 900 €, un peu plus cher, Un peu plus 800 cher. €, Là, on est moins cher. 750, Ouais, 750. Là, déjà, tu as déjà économisé, par exemple, 100 € 100 et €, tu as ouais, livraison possible. trop bien. Livraison possible. Et après, en fait, bon, c'est la recherche, elle est pas non plus, hyper poussée. En fait, ce que fait l'extension, c'est qu'elle prend le titre ici Ouais, et elle le copie sur le bon coin. OK. C'est tout. Il y a Ouais, pas demain, elle de pourra feature arranger un intelligente. peu, avec un peu d'IA, arranger un peu le Bien sûr, titre et tout, ouais. parce qu'en gros, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'elle prend vraiment sémantiquement les mêmes mots qu'il y a ici. OK. Or, un utilisateur lambda Le Bon Coin, il va pas recopier un titre d'annonce créé pour le SEO pour Amazon. Ouais, bien sûr. Donc en fait, des fois, ça marche pas dans ce point de vue-là. OK. Par exemple, imaginons que, je trouve une alternative qui me convienne, par exemple à, 750 € Ouais, voilà, on gagne ou, 100 ouais, euros. c'est là. Mmh. Je peux cliquer directement sur la carte et je suis redirigé sur Le Bon Coin Ouais, excellent. et là, potentiellement, j'ai économisé 100 € sur mon achat, d'iPhone. Je Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a plusieurs annonces comme ça, d'afficher, j'ai ajouté une petite fonctionnalité un peu luxe. Je vais pouvoir filtrer les annonces OK, et du coup, je peux trop bien. filtrer les annonces par prix croissant, décroissant, du plus récent au plus ancien. OK, Tu génial. vois? Ce qui est cool aussi, c'est que ça garde, heu, les annonces localement en cache. Donc si je quitte ici, ça va me garder 35 alternatives disponibles et si je clique dessus,
je vais réavoir mes annonces. Ouais, ok, ok, ok. Aujourd'hui, c'est bloqué à 35 parce que ça va juste récupérer la première page Le Bon Coin. Ok. S'il y a plusieurs pages, je peux pas aller chercher les Tu vas autres pas pages chercher les malheureusement. pages de. Ouais, ok, ok. Ouais, ouais, c'est la Encore une première fois, tout est version. fait Mais de. localement. Ouais, voilà, voilà. Ouais, c'est pas la version. Mais c'est excellent, c'est déjà hyper puissant. Et si t'essaies un autre truc qu'un iPhone, t'avais un Bien sûr, mixeur on peut sur essayer ce qu'on ton. veut. Ouais, peu importe, hein, enfin. Ah ouais, on peut mettre un mixeur, ouais. Un mixeur plongeur, par exemple. Voilà, par exemple. Philips mixeur plongeur série 5000. Je sais pas du tout ce que ça Ouais, veut dire. ouais. C'est juste pour voir sur un produit différent. Alors là, j'ai l'impression que ça rame un peu parce que c'est l'ordinateur, c'est le partage d'écran aussi qui peut Ouais, un peu partage ramer, mais d'écran en vrai, visuel, quoi. Ouais. c'est un peu plus rapide Sinon, c'est assez rapide, quoi. ouais. Ah, franchement, c'est efficace déjà, quoi, parce que. Et alors là, sur le navigateur, on voit pas tous les onglets. Ça veut dire que là, il y a un deuxième onglet qui s'ouvre, Ah oui, tu qui vois est, pas tous les onglets, qui est effectivement. visible. Non, mais c'est juste pour savoir. Non, mais c'est pas la peine. Alors, il y a un onglet qui s'ouvre, mais Ouais, qui est en forme réduite et qui est tout à gauche. Donc, en fait, il est hyper discret. très Tu le discret. vois Ok, quasiment pas. ok. Ouais. Donc Ah, là, il n'y a pas eu il n'y a pas d'alternative. d'alternative. Ouais, bah au moins ça fait voilà, il y a des trucs sur lesquels il y a pas d'alternative, quoi. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas d'alternative parce que moi, j'ai copié, si tu veux, le Tout titre le dans le titre, ouais. commande. Donc demain, encore une fois, tu feras Alors, mixeur, bien plongeant, sûr. Philips, série 5000 et pas Demain, on prend une IA qui va venir simplifié. raccourcir le titre et sélectionner que les mots-clés. Là, c'est banger. Ce qui en soi est assez simple, quoi. C'est pas un truc qui est Qui méga en soi est complexe, simple. pareil, quoi. Ouais, ok. Non, non, clairement, clairement. C'est génial. Voilà. Après, je Ouais. peux te proposer de créer une nouvelle fonctionnalité en live avec toi, si possible. Ah, vas-y, go, ouais. Euh, Pour le pour Webull, très bien. essayer avec l'Ovable et on va voir directement si ça fonctionne ou pas. Allez, go, ça fera un truc de plus sur le Webull, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai deux choses que je peux te proposer. Ouais, vas-y. La première chose, c'est un onboarding. Par exemple, si la personne arrive sur une page produit Amazon pour la première fois, elle n'a jamais utilisé l'extension, elle va avoir essentiellement un layer un peu noir en background Ouais, et une tooltip qui va dire clique ici pour lancer des recherches et ça ouais. va apparaître qu'une seule fois. Ou alors on peut faire euh, quand on clique sur l'icône depuis la toolbar en Ouais. fait de ton navigateur. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas de page, mais je peux ajouter quelque chose. Si on Non, veut. fais l'onboarding, ça peut être pas mal. Vas-y. Ok. Ça, on voit un peu comment tu. Euh, en général, je pense que c'est quand même plus recommandé d'écrire en anglais dans l'Ovable, mais j'ai testé en français, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça marche assez bien en français, ouais. Moi, j'utilise en français. Ouais, Ouais. bah on peut le faire en français à ce moment-là. Ouais. Alors, je vais lui dire du créer un onboarding. Donc là, t'as mis ton prompt pour le guider sur la création donc de l'onboarding, c'est ça? Voilà, donc en gros, je lui ai dit créez-moi un onboarding dès que j'arrive sur la page produit Amazon. Affiche une tooltip à côté du bouton rechercher en disant voici le bouton, cliquez ici pour lancer une recherche et trouver des alternatives sur le bon coin. Il y aura normalement un background un peu noir pour pouvoir ajouter de l'affordance sur le bouton. Et je lui ai dit que cet onboarding, je voulais qu'il soit euh, enregistré, enfin qu'il soit vu qu'une seule fois par l'utilisateur, Ok. donc il va enregistrer la donnée dans le local storage pour qu'il ne puisse pas être rejoué une seconde fois. Ouais, ok, très clair. Normalement, si mon prompt est bon, ça devrait faire un truc. Allez, au revoir. On Donc là, je teste. vais lancer. Voilà, donc il est en train de penser. Et là, en fait, on peut voir directement qu'il est en train d'écrire le code qu'il faut, donc dans le bon fichier, donc extension content.js. Euh, et voilà, en gros, il code pour moi. Il n'a rien à faire. Je peux aller me faire un café. Et après, je reviens. Et on va voir ce que ça donne le On va voir résultat ce en que ça live. fait à la fin. Donc là, il a changé ce fichier et il fait le CSS, donc le style. Ouais. Alors en soi, à chaque fois, ça reprend tout le code, mais ça change quelques parties en général. Ouais, il modifie que là où il a besoin de modifier, Voilà. quoi. Ah, là, il est en train Donc de là, te faire le bilan. il a terminé. J'ai ajusté un système. Il fait un petit récap. J'ai ajusté un système d'automatique pour les nouveaux utilisateurs qui découvrent l'extension pour la première fois. Maintenant, lorsque l'utilisateur arrive sur une page produit Amazon, un overlay sombre apparaîtra avec une bulle d'information.
pointant vers le bouton recherché, invitant à cliquer dessus pour découvrir les alternatives disponibles sur le bouquin. Donc, c'est Excellent. exactement ce que je voulais faire. Ouais. Donc, si je veux, je peux voir le code ici qui a été fait. Mais moi, en gros, le code, ce qui est bien, c'est qu'il a directement fait un commit sur GitHub. Ah, il le fait automatiquement, Maintenant, ouais. Ok. ouais, donc maintenant, je peux aller sur mes fichiers de code. Je fais un petit git pull. Hop, ça me récupère les fichiers. Ouais. Donc là, les fichiers sont récupérés localement sur mon ordinateur. Ouais. Et je vais pouvoir aller sur l'extension, la rafraîchir. Ok. Et normalement, si je vais sur Amazon, sur une nouvelle page que je rafraîchis, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai rien parce que je suis sur une page normale. Ouais. Et si je vais sur une page, par exemple, Ah, ma cafetière de oh, Longhi. où tu as une petite cafetière de Longhi, là, comme ça, est-ce que ça fonctionne? Encore une fois, c'est un peu long parce que c'est la partie de Ouais, bien l'écran. sûr. Et Ah, voilà. énorme. C'est énorme. Cliquez sur le bouton rechercher C'est pour incroyable. découvrir les alternatives disponibles au coin. J'ai compris. Si je clique dessus, ça me lance les Ça te lance alternatives. ce truc. Ouais, c'est excellent. Magnifique. C'est excellent. Donc voilà, Ouais. cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans la deuxième version du coup de l'extension Et parce qu'elle finalement elle répond parfaitement aux besoins. J'ai même pas de retour à faire. on l'a fait en live. Et c'est Et directement approuvé. commit sur la branche principale de GitHub. Donc tout est déjà prêt. C'est Tout fascinant, est hein. en live. Ouais, c'est fascinant. Ouais, c'est trop bien comme cas d'usage. Franchement, merci pour la démo, l'histoire et tout. C'est trop cool. Je suis sûr que ça plaira à tout le monde parce que c'est bon. Alors toi, c'est ton métier, mais ça montre quand même une certaine facilité d'usage, quoi. Sans être dev, Ouais. c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à retrouver toutes les informations de la landing page et de l'extension qui seront sûrement en commentaire ou, Ouais, on va mettre en ou description de la par email. vidéo, comme ça, les gens pourront aller voir ton taf et découvrir l'extension, quoi. C'est génial. Top. Merci Antoine, trop cool. Merci à toi. À plus. Salut, ciao.